Mais est-ce que je lis ça? Comment on fait pour monter le micro un peu? Ah, mais il faut que je lise les virgules. Ok. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Alma, je suis en CP à Émilie de Roda et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, le dernier avant les grandes vacances, on parle de perma-entreprise. Je me demande bien ce que c'est. Et on prend un cours sur l'origine du nom boulingrin. Mais d'abord, notre Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarance. Les médecins de Quoi de neuf Toulouse sont formels. C'est du sang rouge et noir qui coule dans ses veines. Avec ses 2 carrières, il cumule 3 titres européens, 9 titres de champion de France. On espère bien que le 10e, c'est pour vendredi. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je m'appelle Didier Lacroix. Je suis un enfant du Stade Toulousain de la première heure depuis l'âge de 5 ans, même s'ils m'ont pas voulu pendant un temps. Mais j'y suis revenu, j'y ai joué, j'ai été joueur amateur, semi-pro, pro, éducateur, entraîneur, commercial, et je suis aujourd'hui à la présidence du Stade Toulousain, très fièrement. Mais cette semaine, figurez-vous que mes joueurs, l'ensemble de l'équipe première a eu la richissime idée de gagner la demi-finale. Du coup, on a une actualité un peu plus dense cette semaine avec une finale à Marseille, en plus inédite, un doublé qui, lui, ne sera pas inédit, mais qui peut être historique. Si on rentre dans ce secteur-là, on peut être le seul club à avoir 3 doublés. Au moment d'accéder à la présidence, en 2017, j'ai lu que dans une interview au Figaro, vous aviez dit « Si je ne réussis pas, je peux mourir de honte ». 7 ans après J'ai gagné 7 ans, mais la vérité reste intégrale. C'est un moment où le Stade Toulousain était en danger de vie. Aujourd'hui, il va mieux. Il va même bien, il va même très bien, mais il n'en demeure pas moins fragile comme toutes ces épopées. On sait qu'elles peuvent être générationnelles ou structurelles, et j'aimerais bien qu'elles soient structurelles. Sur un plan plus personnel, au début du mois de mai, vous aviez reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ça représente quoi pour vous ? Ça représentait déjà un gros questionnement pour savoir comment peut-on accepter ce titre-là et pourquoi ? Et en fait, j'ai trouvé des réponses non seulement en tant que républicain, j'ai trouvé des réponses en tant qu'argumentation au sein même de la manière dont on décerne ce titre. Et d'évidence, ça rejoint quand même le secteur précédent. Pour moi, ma trajectoire du Stade Toulousain me permettait de l'accepter pour travailler sur un plan sociétal dans sa globalité, pour essayer effectivement d'avoir un monde meilleur, aussi prétentieux soit-il, d'avoir un regard tourné vers les quartiers défavorisés de la ville, pour avoir un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre et dans le maintien de la règle, comme le rugby nous fait découvrir depuis la tendre enfance, dans l'envie, encore une fois, d'accompagner les hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, pour une trajectoire de vie. Et ça paraît correspondre aux valeurs de la République. On va passer à l'interview express. Vous allez voir, il y a des questions d'auditeurs qui se sont glissées dedans, des auditeurs un peu particuliers. Vous êtes prêts ? Prêt. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? La plus belle ville du monde. Le Stade Toulousain, pour vous, c'est quoi ? Un club historique, mythique, avec énormément de valeurs et de profondeur. Votre quartier préféré à Toulouse ? Mon quartier préféré, c'est toujours avec une Madeleine de Proust. C'est le quartier de la Gare, c'est le quartier chaud. C'est la rue Raymond IV qui est la rue la plus classe. Et juste après, t'as la rue Bayard où là, ça commence à chauffer un peu. Un resto pour manger entre amis. Cartouche. Salut Didier, c'est Mathis. Juste une question pour te demander si le stade continue à marcher comme en ce moment et à potentiellement gagner des titres. Est-ce que tu nous réserves une couleur dont tu as le secret, une couleur de cheveux? On va voir, ça se négocie, Mathis, on va le négocier en cap à cap. Salut papa, je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir après une bringue de champion de France. Voilà, tu l'as été 6 fois. Quelle a été la meilleure? Quel est ton meilleur souvenir? Voilà, bisous.
j'invite déjà mon fils à construire lui-même ses souvenirs, à se donner les moyens d'être un jour champion de France. Parce qu'avant de penser, bien entendu, à la bringue, faut surtout penser à la quantité de travail qui t'amène jusqu'à là, à l'homogénéité d'une équipe, à l'effort collectif qu'il y a à faire et à la responsabilité individuelle. Quand tu es champion des cadets, tu es content, mais tu es content toi-même, mais ta famille est content et ton voisin. Quand tu es champion en junior, tu as déjà conquis la rue, et quand tu vas jusqu'en équipe première avec un potentiel doublé, c'est l'ensemble d'une nation, voire même d'un continent qui est derrière toi, et chaque fois l'orgie de bonheur, cette adrénaline de la gagne, elle te permet de retravailler derrière, de se redire la saison d'après, je sais pourquoi je bosse, parce que c'est tellement bon. Et bien entendu, c'est dans les jours qui suivent un titre, il y a une certaine impunité qui plane autour de ça, et un nuage de bonheur qui effectivement te donne envie d'y revenir le plus souvent possible. Si vous étiez un son, Didier? Une clarine. Vous avez déjà entendu parler de perma-entreprise? C'est un nouveau modèle d'entreprise inspiré de la permaculture. Mais quel rapport entre le jardinage et l'entreprise? Et pourquoi à Toulouse? Réponse avec Emmanuel Durand-Rodriguez. À Toulouse, près du jardin public, est installée l'entreprise Norcis, dont le fondateur, Sylvain Brezard, propose un modèle de développement d'entreprise pour mieux faire face à la dégradation sociale et environnementale du monde. Norcis accueillait il y a quelques jours une rencontre co-organisée avec Vanessa Vierling, fondatrice de l'entreprise Bicorp Springlab. Le constat, dit-elle, c'est que la RSE est insuffisante, les modèles d'affaires demeurent majoritairement destructeurs et il faudrait se baser sur ces principes éthiques, prendre soin des humains dans l'entreprise, préserver la planète, se fixer des limites et partager équitablement les richesses. Ce sont ces principes qui guident aussi Antoine Girard, CEO de Guest Online, qui était là également. Pas d'hypercroissance selon lui, mais une croissance douce avec des bases solides, des équipes soudées et engagées et donc peu de turnover. L'idée, poursuit-il, que tout doit aller très vite en économie, s'est imposée, mais les humains sont des êtres vivants de la nature et ils ont besoin de temps. La nature, le temps, voilà donc le lien avec la permaculture. Et c'est Marine Punturo, directrice de Norcis à Toulouse, qui conclut. La perma-entreprise vise la régénération des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. 1 minute, c'est court pour un si grand changement. Pour comprendre comment passer d'un modèle extractif à un modèle régénératif, je vous conseille le livre La perma-entreprise de Sylvain Brezard aux éditions Erol. On apprend plein de choses dans Quoi de Neuf Toulouse. Cette semaine, c'est Sarah, guide conférencière à l'Office de tourisme, qui nous raconte l'histoire d'un nom bien connu des Toulousaines et des Toulousains. Le boulingrin? Mais quel drôle de nom. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, vous? Pourquoi un de nos beaux jardins toulousains porte ce drôle de nom? Grand Rond, là on comprend, d'accord, d'autant que les voitures tournent autour aujourd'hui. Mais boulingrin? Il faut remonter à sa création au XVIIIe siècle. C'est alors un ovale gazonné avec des allées pour chevaux et promeneurs tout autour. On se détend, on se divertit et on joue à des jeux de boules, d'où son véritable nom, Bowling Green, un parterre de jeux. Sauf que pour nous Français et peut-être même pour nous Toulousains qui parlons occitan, Bowling Green devient un défi à prononcer et ce Bowling Green est devenu peu à peu boulingrin. Au XIXe siècle, on lui donne le nom de Grand Rond à cause des courses de chevaux qui s'y tiennent et on commence à planter les grands arbres qui accompagnent nos promenades aujourd'hui. Quoi de Neuf Toulouse, c'est fini pour cette saison. Merci à Loïc Mondet, Alex Anglade, Magid Cherfi, Maëva, Paul Vincent Grégo-Trécoire, Thomas Fantini, Salomé Géraud, Mathis Lehel, Jessica Mazel et Didier Lacroix pour avoir passé un moment avec nous. On se retrouve le 4 septembre pour une nouvelle saison. Moi, je pars préparer ma valise pour les vacances. Et je laisse le mot de la fin à Didier Lacroix. C'est fin FAIM.